Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, essayez de voir avec le signe ascendant et lunaire et puis également pour avoir un complément d'information. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, du moins j'ai arrêté momentanément, je reprendrai plus tard et je l'indiquerai en tout cas quand je reprendrai. Alors, on va faire donc l'énergie principale de ces deux tirages, en tout cas avec une arcane majeure et une arcane mineure, pour compléter, voir un petit peu comment va se vivre ce mois d'octobre. Et ensuite, on fera le tirage général et ensuite le tirage sentimental. Et donc, on y va, on va attaquer de suite, voir pour vous quelle est donc l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'octobre 2020 pour les lions, s'il vous plaît. Celle-ci. Oh, on a le pape en dos de deck. Plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Ok, donc l'empereur, ça va nous parler de quoi pour ce mois d'octobre? Ça va nous parler de structure, ça va nous parler de rester en tout cas vigilant et de rester dans sa droiture, hein. C'est une énergie où vous risquez en tout cas d'être beaucoup sollicité parce que ben, du coup vous allez être probablement assez solide, hein, au courant du mois d'octobre. Vous allez avoir peut-être une position de leader, c'est possible. Il peut être question aussi d'un patriarche, ici, d'une personne qui est supérieure à vous. Et avec le pape en dos de deck, ici, on pourrait effectivement voir une personne plus âgée que vous qui pourrait en tout cas vous apporter de l'aide. Et cette personne pourrait être dans un poste ou un travail en tout cas à haute responsabilité. Après, l'empereur, c'est le chiffre 4. C'est tout ce qui va être d'ordre de la stabilité, de la famille, de la construction. Euh, c'est un personnage qui est semi-assis, hein, donc il n'est pas totalement assis, il n'est pas totalement debout, il est prêt à l'action, il observe et il sait dans quoi il va. D'accord. Je voulais aussi faire une petite parenthèse, je m'excuse si vous m'entendez des fois renifler ou tousser. Alors si je renifle, c'est que j'oublie, vraiment, c'est pas volontaire. Mais comme du coup je suis malade, enfin, je sors d'une grippe, compliquée à guérir, mais c'est pas grave. Du coup, ben, je parle un peu du nez, et je renifle et voilà. Allez, on va voir le complément avec cet empereur. Qu'est-ce que ça nous dit avant de trop en dire? Le valet d'épée. Ok. Donc ça risque d'être dans la communication, c'est tout ce qui va être d'ordre un petit peu juridique, d'ordre administratif, pardon, par rapport peut-être aussi à des signatures. On peut effectivement ici avoir comment dire, un statut de leader, mais un manque de diplomatie, par exemple. Faites attention, sur le mois d'octobre, vous risquez au niveau communication de ne pas être très diplomate. Vous pouvez être un petit peu impulsif, voire piquant. Mais c'est quand même retenu par cet empereur. Alors moi, ce qui me frappe et ce qui m'interpelle dans ces deux cartes, c'est que l'empereur représente le bélier et le valet d'épée représente un signe d'air. Donc Gémeaux, Balance ou Verseau. On a tout de même une pleine lune le 1er octobre. Donc la lune sera en bélier et le soleil sera en balance. Donc c'est vrai que ça pourrait nous parler de cette fameuse pleine lune et de cette énergie un petit peu du mois de mars qui va être un peu compliqué. Pensez à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le mois de mars, sur le mois de mars, n'importe quoi, sur le mois d'octobre. Euh, En tout cas, c'est en lien avec le mois de mars. Il y a quelque chose en tout cas avec ça. Mais parce qu'il y a eu une rétrogradation entre-temps, donc du coup, il y a une marche directe dans la malle planétaire du Capricorne, et c'est tout ce qui s'est passé avant mai 2020, qui pourrait revenir d'ailleurs. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, vous comprendrez peut-être un petit peu plus ce qui se passe au courant de l'automne. Euh, Ici, c'est vrai que on peut être pris entre pas mal de choses, avoir à beaucoup communiquer et à ne pas,
comment dire, à ne plus tenir le cap, en fait. Voilà. Il se peut que vous débordiez un petit peu. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les signes de toute façon. Vous allez être quand même énormément dans la vérité, hein. Vous, au courant du mois d'octobre, hein, c'est vraiment la vérité qui va primer. L'honnêteté et la vérité. La communication également. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé, mais je crois que Mercure sera en Gémeaux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je risque de dire une bêtise, j'ai pas regardé Mercure, comment elle se comportait au mois de... Pourquoi le mois de mars? Vous, il y a quelque chose avec le mois de mars, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai le mois de mars dans la tête. Je sais pas, vous, s'il y a quelque chose qui vous marque, qui vous a marqué au mois de mars, il y a quelque chose. Pourtant, aucun lien avec vous le mois de mars, hein. Ou la Maison Dieu et l'Empereur. Et ouais, vous pouvez avoir affaire à une personne qui... Vous pouvez avoir affaire à une personne vraiment au-dessus de vous, hein. Il peut y avoir aussi une notion de juridique, hein. J'ai la reine d'épée, hein. La 10 de bâton, ça peut être la fin d'un combat juridique, par exemple. Également, vous pouvez faire tomber un patron, vous pouvez faire tomber une personne qui était au-dessus de vous, hein, avec qui vous avez pu être en procès. Ou alors, pas forcément en procès, mais avec des combats un petit peu administratifs. Vous voyez un peu le genre, un papier qui en emmène un autre, et qui contredit l'autre, et basta. Il peut être question de la garde d'un enfant, hein. L'As d'épée, la 5 d'épée. Ok, on achève ici un combat, on achève une situation compliquée qui était stérile, d'accord? La 5 d'épée, hein, c'est vraiment le combat stérile, c'est tout ce qui prend la tête mais qui n'a aucun résultat. Avec l'As d'épée, en tout cas, ça fait 2 fois qu'on la voit, ça tranche quoi net, hein. Elle se retrouve de nouveau en d'autres decks, hein, du coup, comme les arcanes mineurs, hein. 9 de bâton, cavalier de bâton, le monde. Ok, plutôt intéressant. Le pape qui revient, le roi de denier, le mat, la maison Dieu, la reine de coupe, cavalier d'épée. Bon, on peut déjà nous parler d'un couple, on peut nous parler d'une situation entre deux personnes, entre un homme et une femme, soit dans un couple, soit dans une relation professionnelle avec un patron, par exemple. Pas forcément une relation, hein, je vous parle d'être en contact avec le patron, ou en tout cas vous allez travailler avec, basta. Euh, il y a une difficulté, il y a une complication, en tout cas il y a des combats. On est en train d'achever un petit peu tout ça. Il y a des nouvelles qui vont arriver sur le mois d'octobre. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Peut-être des nouvelles qui vont essayer de contrer quelque chose, hein, qui va être en opposition avec vous. On voit que c'est en lien avec de l'argent, avec une personne supérieure à vous au niveau matériel et financier, ou du moins ça peut être vous si vous détenez une certaine fortune ou si vous détenez un certain patrimoine. Il peut être question ici d'un nouveau départ. En tout cas, on voit bien le monde et le mat, hein, qui nous indiquent une fin de cycle et avec le cavalier d'épée, quand même un démarrage assez rapide. Alors, il peut y avoir de la communication avec de l'étranger, il peut y avoir de la communication avec une personne qui est assez loin. Euh, on nous parle ici de reprendre une indépendance. On peut également nous parler ici d'une entreprise, hein, d'une entreprise qui peut-être rencontre des difficultés. Il peut y avoir effectivement des complications administratives par rapport à une aide, peut-être une aide de l'État, d'accord, parce qu'on peut avoir l'État ici qui ressort, qui peut se voir soit refusé, ou en tout cas, dans le résultat, on voit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, hein, quand même, hein. La maison Dieu, il faut
voilà, faut pas non plus la négliger. C'est quand même quelque chose d'assez soudain. C'est quelque chose qui va s'effondrer, mais qui va en découler quelque chose de positif derrière. En tout cas, c'est ce que je constate. Parce qu'on voit qu'il y a un nouvel élan quand même sur le plan un petit peu. Enfin, ce nouvel élan, en fait, vous allez être poussé par l'aspect émotionnel et l'aspect intellectuel et autant passionnel. Donc, on pourrait ici en conclure presque la limite d'un ras-le-bol où on va tout bazarder, on va foncer tête baissée. Mais on sait, c'est pas vraiment foncer tête baissée parce que vous savez réellement dans quoi vous allez foncer. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer. Et ce qui va changer, c'est grâce à l'aide ici d'une personne. Vous allez trouver quand même une aide et un soutien malgré que vous allez rencontrer des difficultés. Alors, effectivement, on peut aussi me parler ici, je ne sais pas pourquoi ça me vient dans la tête, mais j'entends liquidation judiciaire. Il peut y avoir une notion de liquidation judiciaire, mais qui sera bénéfique. D'ailleurs, ça vous est même conseillé d'agir comme ça. Effectivement, vous le voyez un petit peu comme une difficulté, mais ici c'est vrai que j'ai la notion d'un comptable aussi qui ressort, ou d'une personne qui est en lien avec les finances qui pourrait vous conseiller d'agir comme ça. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, d'accord? C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, ça c'est certain. Euh, Ça peut même être une figure féminine, hein, si on associe en tout cas ces deux personnes. Si on parle dans un cadre un petit peu plus, on va dire, domestique, il peut y avoir un effondrement dans un mariage, par exemple, hein. On peut voir des difficultés liées à un mariage, liées aussi peut-être à une distance ou une, euh, une origine différente. Il y a l'envie pour certaines personnes de soit retourner dans un pays ou quelque chose comme ça. Ou vous essayez du moins de retourner dans un pays, peut-être que vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être des difficultés, des complications au niveau administratif par rapport à l'étranger. Ça peut être le cas. Bon, je me suis un petit peu égaré. Ici, donc, je vous disais que par rapport peut-être à un mariage, il peut y avoir un effondrement euh, lié en tout cas à une fin de cycle, en tout cas un aboutissement. Il y a peut-être l'envie de prendre un chemin différent pour les deux personnes. Mais c'est marrant, il y a quelqu'un qui arrive soudainement, hein, qui vient apporter son aide, hein, une aide providentielle. Je sais même pas ce que ça veut dire. Une aide providentielle. Il faudrait que je regarde tout à l'heure sur internet. La providence, providentielle, providence. Mais bon, je sais quand vous allez arriver à ce passage de la vidéo, ça va fuser les commentaires pour me dire ce que ça veut dire. Mais entre-temps, d'ici qu'elle soit postée sur internet, j'aurais déjà regardé sur internet, hein. Parce que là, il va bien falloir 2 ou 3 jours, voire même des fois une semaine pour qu'elle charge la vidéo. Donc. Allez, quels sont les compléments? La 9 de denier, la 10 d'épée. Hmm. Effectivement, il peut y avoir la fin euh, d'un cycle financier, hein, d'une abondance, hein, ça peut être ça. Donc, je ne veux pas vous faire paniquer, mais il peut y avoir, comment dire, eu des difficultés à maintenir ici une abondance, mais que vous arriviez à maintenir, qu'à l'heure d'aujourd'hui n'est plus possible. C'est peut-être ça qui va s'effondrer, hein. La 7 de coupe, l'as d'épée, l'arcane sans nom. Ouais, bon, c'est clair, net et précis de toute manière. Ici, avec la 7 de coupe, hein, qui nous parle des illusions, des rêves éveillés et des plusieurs possibilités qu'on pourrait s'offrir, on tranche. Ici, avec l'as d'épée, on tranche, on prend une décision, on met fin. Là, il y a quelque chose dans lequel on met fin. On stoppe tout, on coupe, on transforme tout ça. 2 cartes de transformation, hein, une que vous vous autorisez vous-même avec le mat et une imposée par la vie avec l'arcane sans nom.
Donc je le rappelle, hein, ne voyez jamais les choses d'une façon négative. Ne voyez jamais quelque chose de négatif qui pourrait durer 31 jours, d'accord? Ça peut être des fois, ça ne le précise pas dans le jeu, mais il peut y avoir 20 jours de bonheur et 5 jours plats, et puis 5 jours où ça va pas aller. Voilà. C'est pas, c'est des événements qui vont vous permettre d'anticiper sur soit votre morale, soit sur l'action. Donc il n'y a jamais rien de négatif. Allez, sentimental pour les lions pour le mois d'octobre 2020. La 7 de denier, la 5 de coupe. Du mal à faire le deuil d'une relation. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Ça fait très longtemps que ça dure. Vous n'êtes pas forcément très satisfait ou satisfaite de votre vie sentimentale. Soit vous vous ennuyez, soit vous êtes dans l'échec permanent depuis peut-être 7 ans, 7 mois, 14 ans. Il peut en tout cas être question de quelque chose qui a duré longtemps, en fait, hein. Soit la relation a duré longtemps, soit le sentiment d'échec a duré longtemps. Euh, la 5 de coupe, en conseil, généralement, c'est la purification. Un besoin de changer et de purifier ce qu'il y a eu. D'accord? Alors, tirage en 5 cartes qui sera recouvert par un autre tarot. Alors, 3 de denier, 7 de bâton, 6 de bâton, page d'épée, cavalier de bâton. Ouais, on va recouvrir de suite, hein. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais je pense avoir compris la situation. J'ai pas le sentiment ici qu'on me parle d'une prédiction sentimentale. J'ai le sentiment d'un conseil. Mais je veux être sûr de moi, en tout cas ce que j'entends et ce que je vois. Je veux que ça me soit confirmé par les cartes. C'est particulier, hein. Moi, ici, ça me parlera plutôt pour des célibataires, hein. Je préfère l'annoncer. Célibataire ou même triangulaire. Quelque chose comme ça. Après, je suis pas sûr que ça vous plaise, hein, ce que je vais vous dire. Donc, si vous n'avez pas envie de m'en vouloir, vous pouvez ne pas le regarder. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose ici qui est provoqué par vous, hein. Peut-être inconsciemment même, hein. C'est pas faute de persévérer pourtant, hein. Vous êtes persévérant, hein. Peut-être trop. On va voir ça. Je sais pas ce qui se passe en vous là, mais waouh! Je suis pris d'un
comme d'une angoisse. C'est trop bizarre. J'ai certaines personnes là, vous êtes en dérèglement hormonal, hein. C'est obligé. Je me tape une bouffée de chaleur, limite envie de vomir. Juste 30 secondes, je vais juste boire une gorgée d'eau parce que... Alors, on y va. Déjà, le message qui me vient depuis tout à l'heure et celui qui m'a foutu là, cette espèce de chamboulement au niveau du corps. Le message qui est venu, c'est que au niveau de la persévérance, vous êtes pleine de bonne volonté, vous êtes très optimiste pour votre vie amoureuse, hein, même si parfois vous êtes un peu pessimiste. Par contre, vous allez trop vite, vous allez beaucoup trop vite, vous vous foutez tout le temps dans le mur. C'est ça en fait que je ressens, il y a quelque chose de... C'est assez répétitif en fait. Vous y croyez, en fait il y a ce fait d'y croire trop vite. Vous y croyez trop vite. Et après, ben, le château de sable, hein, le château de sable, le château de cartes, les paillettes, et ben, elles tombent, quoi. Il y a, et ça vous, et c'est ça, c'est ce sentiment que j'ai senti, ce sentiment où limite de colère, d'incompréhension, de ras-le-bol même, je dirais, une notion de ras-le-bol quand même. Bon, il m'a un petit peu chamboulé ce ressenti-là. Le truc, c'est que il y a quelque chose qui vient de vous. Ça vient pas forcément des personnes en face de vous. Ce que j'entends, c'est que s'il y a quelque chose qui se répète et que c'est toujours un échec, par exemple, dans votre vie sentimentale, c'est qu'au bout d'un moment, ça vient pas des autres. Et que je pense que c'est lié à trop de travail sur soi, trop de maîtrise, trop de possession. Il y a une histoire de possessivité quand même, hein. Ok, allez, on va étudier ce tirage. Je ne sais pas si vous voyez tout sur la vidéo, mais je ne peux pas faire mieux de toute façon. Alors, en centre, hein, on a la 6 de bâton, la 6 de coupe et on a la force. Il y a ici une notion un petit peu immature. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est que et je reviens sur le fait qu'ici c'est un conseil et que ce n'est pas une prédiction, parce que je ne ressens pas une prédiction, vraiment pas. Moi ici, là, ce que je vois, c'est que avec cette 6 de bâton, cette 6 de coupe, la force, c'est qu'il y a un moment, en fait, on est trop en soi, on est trop en nous. Je dis pas qu'on est trop dans l'ego, c'est pas une question d'être trop dans l'ego. Mais vous ne voyez pas, en fait, vous avez, oui, une vue d'ensemble des choses, mais il y a comme une espèce d'immaturité dans laquelle on est dans une conviction. Vous voyez, il y a quand même une forme de conviction derrière. Le fait de trop tout établir, de tout étudier, de vite vouloir peaufiner quelque chose, se voit très vite en fait en pause, se voit très vite en arrêt. Il y a comme un épuisement en fait. C'est comme si que vous rencontrez quelqu'un, c'est le feu, c'est bien, et après le souffle retombe en fait. Parce que tout ce qui se crée en fait, et tout ce qui... Bah, là, ça s'effondre en fait. C'est quelque chose de net. Il y a quelque chose de net à chaque fois. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. C'est net, c'est soudain. Il peut être aussi question d'apprendre soudainement que cette personne, elle a déjà quelqu'un. Enfin, il y a toujours quelque chose comme ça, en fait, qui se répète. Là, on a le page d'épée avec le cavalier de denier et la 10 de bâton. Il peut être question aussi, également, ici, dans votre vie sentimentale, de l'influence d'un de vos enfants. Qui peut être pas forcément par euh, son comportement, mais peut-être par son énergie, vous empêche d'avancer sur le domaine sentimental.
c'est quelque chose qui a été instauré et installé depuis longtemps, cette énergie-là. Donc du coup, elle peut être un peu plus difficile à purifier. Alors purifier, bon, c'est pareil, hein, ça se fera par un déclic, ça se fera tout seul, vous inquiétez pas. Pas besoin d'aller dépenser des sous pour consulter quelqu'un pour ça. Mais on voit aussi également que moi j'ai une dispersion quand même qui est quand même très marquée sur le fait que ça vous apporte beaucoup plus de difficultés. En fait, cette dispersion apporte un fardeau et un poids. Voilà, tout simplement. Et là, avec le cavalier de bâton, le 4 de denier et le cavalier de bâton de nouveau, on reste en fait un petit peu dans sa zone de confort et dans sa vérité. On n'est pas trop... on va en quête de ce que l'on veut, on va en quête de ce que l'on veut acquérir et posséder, mais on ne se dit pas forcément si réellement c'est le cas de la personne en face. C'est ça en fait tout ce message qui est en train de ressortir en fait là-dedans. C'est pas tellement en fait une prédiction là sur le domaine sentimental, hein. C'est plutôt, je pense, un conseil pour les personnes qui se posent la question de pourquoi est-ce que ça n'avance pas dans votre vie sentimentale. Et je pense qu'il est là le message. On va regarder avec l'améthyste, du coup je pense que ça nous parlera de toute autre chose. Ah bah il commence déjà à faire nuit. Par contre, je vais juste vous abandonner 30 secondes parce qu'il faut juste que je ferme les volets parce que les moustiques vont rentrer sinon. Hop, me revoilà. Allez. On a les doutes, le recul nécessaire, la confusion et l'instabilité. Ok, les relations yo-yo. Bon, déjà, moi je le sens plus comme une énergie, hein. C'est le fait que vous soyez peut-être dans le doute, dans la réflexion, qui fait que vous vous posez beaucoup de questions sur les relations instables que vous avez eues. Ça vient en fait d'un peu du même message que l'on a eu tout à l'heure. Alors, message reçu, invitation, lien karmique, message envoyé, crise et burn-out. Ok. Je vais recouvrir de suite. Le problème, c'est que là, vous voyez en centre, il y a quand même le karma. Vous répétez quelque chose. C'est pas pour rien le conseil qu'il y avait juste avant, hein. C'est vraiment à prendre en compte. Adaptez-le à votre situation, mais c'est vraiment à prendre en compte. Parce que là, le karma qui est en centre, quand même, vous répétez quelque chose avec quelqu'un. Soit vous répétez quelque chose avec quelqu'un, soit vous répétez toujours le même schéma avec d'autres personnes, mais c'est toujours le même schéma. Ok. Après, là, vous pouvez avoir une invitation avec une personne qui pourrait après effectivement vous répondre que c'était pas ça ou voilà. C'est quelque chose qui risque de vous mettre en crise. Ouais. Alors, il va être question vraiment de se prendre en main au niveau sentimental. Tout simplement parce que ici, on vous parle d'une invitation, d'une sortie, quelqu'un vous invite. C'est quelqu'un que vous connaissez, je pense, hein. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui se répète.
Mais il se peut que cette personne soit un ami, soit un sex friend, par exemple. Mais c'est dans sa tête, hein. Cette personne, c'est comme ça. Si vous, vous avez extrapolé la relation en pensant qu'il y avait des sentiments, je vous le dis de suite, il n'y en a pas. C'est pour ça que d'ailleurs, vous risquez d'être en crise au mois d'octobre, hein. Parce que la réponse de cette personne ne sera pas dans l'attente de ce que vous vous attendiez. On voit bien qu'ici, c'est quelque chose qui est léger avec le papillon, c'est éphémère. Mais c'est quelque chose qui apporte de l'inconstance quand même. Ça ne vous met pas dans une ambiance top du top, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez quand même songer ici à peut-être clôturer tout ça. Parce qu'on a la guérison, la gestation, en tout cas vous pensez à vous. Vous allez penser plutôt à vous dire, bon, peut-être falloir que je m'aligne, que je me recentre par rapport à cette situation. En tout cas, c'est assez clair. Je pense pas que ça parle à beaucoup de gens. En tout cas, j'ai pas fait encore votre tirage de l'automne 2020. Donc vous aurez peut-être plus d'éléments sur le tirage de l'automne 2020. En tout cas, j'essaye voilà, avant la fin du mois de septembre de le mettre en ligne, si je peux. C'est assez compliqué pour moi en ce moment avec le travail, les études et YouTube. Allez, un message s'il vous plaît pour les lions au niveau sentimental. Les anges, si vous en avez un bien sûr. Ok. On a laissez vos amis vous aider et on a facteur religieux. Moi, ça me parlera plus de vos croyances au niveau sentimental en fait, hein. Vous êtes peut-être pas, vous n'avez peut-être pas toujours, vous n'avez peut-être pas pardon, trouvé la personne qui vous correspondait sur le plan spirituel, religieux ou au niveau de comment vous voyez vous l'amour en fait. Je ressens beaucoup pas cette tromperie, mais le fait de se planter en fait sur la personne. Je ressens beaucoup ça. Le fait de ne pas comprendre pourquoi cette personne va vous attirer physiquement, énergétiquement, et pourquoi cette personne n'a pas les mêmes attentes que vous, ou ne perçoit pas les choses comme vous. Il faudrait peut-être en discuter autour de vous, voir ce que les autres peuvent en penser, vos amis surtout, et essayer de prendre en compte en tout cas les conseils qu'on pourrait vous donner. Euh, si vous voyez qu'en majorité on vous dit bah oui mais bon ça vient aussi de ton comportement, bon là vous saurez que c'est pour vous. Si par exemple dans la majorité on vous dit non c'est l'autre, bon c'est que ça vient de l'autre. Mais il y a un moment, voilà, moi c'est beaucoup ce qu'on m'a dit dans le tirage en fait, j'avais beaucoup ce message, je sais pas c'est pour qui, je sais pas qui m'accompagnait à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était plutôt une notion où on me disait fais ouvrir les yeux, fais réagir, c'est le moment d'agir en fait, sur un comportement. Je vous rassure, les lions, ce n'est pas que vous, ce n'est pas que votre signe, c'est dans une majorité des signes astrologiques que ce message ressort. Comme je vous ai dit, pensez à aller voir le tirage d'octobre 2020 sur la globalité et vous verrez en tout cas qu'il y a beaucoup d'aspects qui amènent à beaucoup de gens à devoir bah, clôturer un karma ou se voir en face dans un miroir et de vraiment de plus se voiler la face. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.